Jean-Baptiste Huette, le tribunal de commerce d'Amiens doit rendre aujourd'hui, cet après-midi à 14h30, sa décision dans le dossier des anciens Whirlpool. Depuis le 3 juin, l'entreprise est en liquidation judiciaire alors qu'elle avait trouvé un repreneur il y a tout juste un an. 185 emplois seraient menacés. Que se passe-t-il? Écoutez, il faut se rendre à l'évidence, les carnets de commandes sont vides. L'entreprise WN a été reprise il y a un an. Par les ex-Whirlpool, ils fabriquent aujourd'hui des casiers réfrigérés connectés, des chargeurs de batterie pour vélo. Seulement, il semble qu'il n'ait pas eu de débouchés commerciaux concrets, pas de clients. D'ailleurs, durant cette année qui vient de s'écouler, beaucoup d'ouvriers dans l'usine sont restés désœuvrés. L'usine, je vous l'ai dit, n'a produit qu'un seul casier réfrigéré. Alors, pour expliquer cette situation, le patron de l'entreprise explique qu'à l'origine, son plan de reprise n'était dimensionné que pour 50 personnes et non pas pour 180, faisant comprendre à demi-mot que l'État lui avait plus ou moins forcé la main. Alors, quelles sont les offres de reprise? Écoutez, deux offres sont aujourd'hui sur la table. D'abord, une première qui émane d'un salarié. Il dit vouloir reprendre 9 personnes dans un premier temps, puis 90 autres à partir de 2021. Son objectif, c'est de fabriquer des fours à pizza. Deuxième offre qui émane cette fois d'une société spécialisée dans l'aménagement de magasins. Elle prévoit de conserver seulement 44 emplois. Ce sont des reprises partielles. Ça veut dire évidemment que si l'une d'entre elles est retenue par le tribunal, de nombreux salariés se retrouveront sans emploi. Il y a quand même une grosse question qui se pose, que les salariés se posent, nous aussi d'ailleurs. Que sont devenus les 12 millions d'euros? Écoutez, il y a quelques semaines, devant l'émoi des salariés, toutes les interrogations que suscitait cette affaire, le gouvernement a lancé un audit afin de savoir où était passé cet argent. Lorsque l'usine a été reprise il y a un peu plus d'un an, il restait 7 millions d'euros dans les caisses. Il y a eu en plus 2,5 millions et demi d'argent public qui ont été versés. Verdict de cet audit, la très grande majorité des dépenses qui ont été faites dans l'entreprise sont régulières, dépenses régulières. On parle de salaire, on parle d'investissement dans les machines, maintenance du site, frais bancaires. Il demeure malgré tout une interrogation puisque sur tout cet argent, 179 000 euros n'ont pu être justifiés. Là, Bercy explique effectivement qu'il y a divers avantages en nature, des frais de déplacement et même une loge au stade de foot d'Amiens. Donc il y a encore certaines questions qui se posent. L'audit d'ailleurs qui a été effectué par KPMG a été transmise par la préfète de la Somme au procureur de la République qui appréciera les éventuelles suites à donner, suites judiciaires éventuelles. Merci Jean-Baptiste.